Et les jeunes Congolais sont appelés à s'approprier l'accord signé à l'issue des travaux du dialogue politique national inclusif. C'est ainsi que les leaders des jeunes de la RDC, toutes tendances confondues, réunis au sein du Forum national de la jeunesse, se sont retrouvés à l'espace Mafraland à Kinshasa pour discuter sur les conclusions de l'accord signé. C'était donc vendredi lors d'une conférence de restitution entre ces leaders, les jeunes et leurs camarades qui étaient au dialogue. Et justement, on en parle avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de Patrick Katengo, leader des jeunes et président provincial Grand Katanga du Forum national de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, quelle importance justement à cette initiative pour vous, leader des jeunes du Forum national de la jeunesse. Pourquoi cette conférence justement de restitution? Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous offrez. Merci à Télé 50. Si nous avons accepté de venir aux côtés des autres jeunes de la République démocratique du Congo, qui sont venus de partout, nous sommes venus, bien entendu, participer aux travaux de restitution pour que nous puissions à notre tour aller vulgariser cet accord politique au niveau de nos bases pour éviter, bien entendu, la désinformation. Alors, vous réclamez aussi un quota pour la jeunesse et aussi un fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat. Pensez-vous avoir gain de cause? Parfaitement. Nous osons croire, parce que vous allez vous rappeler qu'au mois de juin, lors de son discours du président de la République, il a pensé, bien entendu, il a instruit le gouvernement pour la création du fonds pour aider les jeunes entrepreneurs. Alors, est-ce que les jeunes sont organisés justement pour accueillir justement ces genres de démarches ou des réformes en votre faveur? Parce que parler de la jeunesse aujourd'hui, c'est voir une jeunesse un peu qu'on retrouve dans la rue. Pas du tout. Le Forum national de la jeunesse, c'est le cadre fédérateur où on retrouve les jeunes de diverses tendances. Vous trouvez les jeunes des partis politiques, les jeunes de la majorité, de l'opposition ainsi que de la société civile. Ce sont des jeunes très bien organisés, très bien structurés. Ce n'est pas pour rien que ces jeunes ont accepté à un certain moment de prendre les choses en main, de s'autofinancer à un certain moment et demander aussi l'aide du gouvernement. Par rapport au quota, comme vous le savez bien, nous voulons bien que les jeunes aient 30%. Parce que avec ces 30%, ça permettra aux jeunes de se retrouver dans les milieux de décision et de plaider en sorte que nous puissions, à un certain niveau, renouveler la classe politique congolaise. Alors, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, vous en faites également la demande. Est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des idées dans votre milieu, des jeunes comme ça qui ont des idées pour des startups, pour justement bénéficier de ce fonds que vous demandez, qui justement n'est pas encore alloué? Il est vrai, messieurs les journalistes, que nous avons sélectionné plusieurs projets bancables qui ont été mis sur site et jusqu'à présent nous suivons. Et nous osons croire qu'avec l'appui du gouvernement, nous arriverons bien entendu à obtenir gain de cause. Donc nous sommes structurés, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont partout et qui veulent à tout prix à ce que les choses puissent changer. Alors, vous réclamez, vous, un quota pour vous au niveau des espaces de décision. Par contre, il y a aussi des jeunes comme vous, de l'autre côté, qui s'organisent aussi pour peut-être dire non à l'accord qui a été signé. Il y a des mouvements des jeunes, comme ça, Loucha, Philippe aussi. Quel regard vous avez justement, vous, par rapport à ces réclamations ou surtout par rapport aux manifestations de ces jeunes? Merci beaucoup. Vous savez que les ASBEL sont régis par la loi 004. Et donc, pour revendiquer, vous devez bien entendu s'aligner, n'est-ce pas, dans une démarche. Et les jeunes de Lucha et de Filimbi, moi personnellement, j'ai toujours suivi, dites-moi, messieurs les journalistes, on ne voit pas de siège, on ne voit pas de base, mais on ne peut pas vouloir faire des revendications en se cachant derrière le mouvement des jeunes. Lorsque vous voulez faire des revendications très politiques, je crois qu'il est important de se constituer en parti politique et de défendre bien. Le ministère de l'Intérieur est là.
il faut y aller et qu'on vous enregistre comme parti politique. Vous savez, dans notre pays, nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo. Nous devons nous montrer patriotes. C'est l'intérêt d'abord de notre pays qui doit primer avant toute chose. Et donc, pour ces jeunes de Filimbi et de Lucha, je crois qu'ils peuvent bien de se décider de créer un parti politique, Lucha Filimbi, pour nous laisser assez tranquilles. Les jeunes ont besoin de la paix. Ce n'est pas pour rien. Depuis les consultations, nous avions pris part. Et aujourd'hui, au dialogue, ce n'est pas tout le monde qui devrait y participer. Et nous voulons la paix. Nous avons pratiquement un agenda au niveau de la jeunesse, surtout l'emploi des jeunes et autres. Mais on ne peut pas l'obtenir sans, dans le désordre. Il faudrait qu'on ait la calmie, il faudrait qu'on ait la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas parler de développement. Merci beaucoup Patrick Katingo, jeune leader et président provincial Grand Katanga du Forum national de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Direction justement la province du Haut-Katanga, puisqu'on a parlé du Grand Katanga.